Salut les balances, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de février. On commence tout de suite avec le Symbolon pour aller voir un peu quelles sont vos énergies de ce mois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire les balances? Wouhou, je bougerai qu'une carte, on va prendre celle-ci. Alors, donc on a le signe du Cancer et du Verseau qui ressortent. J'ai deux choses qui me viennent. Soit vous sortez de votre coquille, il y a une renaissance qui s'opère suite à un isolement, à une introspection. Soit à l'inverse, vous rentrez dans votre coquille, vous vous dites « Oulala, mais où est-ce que je suis tombée? On se pèle ici, j'y retourne. Foutez-moi la paix, je veux pas y aller. » Bon, donc on a quand même deux énergies très différentes l'une de l'autre. Pour certains, pardon, pour certains, je pourrais avoir aussi la notion de découvrir certaines de ces émotions. On peut avoir justement avec une introspection découvert des blessures, ouvert les yeux sur des traumas enfants. Un truc qui vous a fracassé en étant petit, quoi. On peut être sur un profil évitant, avec une peur de l'engagement et comment dire, une peur de l'engagement réel en fait, et de justement de montrer ses sentiments, par peur de montrer sa fragilité peut-être, sa vulnérabilité, et donc résultat on se met dans des relations où on est toujours profondément célibataire. Je m'explique, c'est-à-dire que oui vous êtes en couple et engagé probablement, bien sûr, pourquoi pas, mais en tout cas où émotionnellement parlant, vous n'êtes pas en connexion et vous savez que vous pouvez partir à n'importe quel moment. Donc finalement, il y a un peu cette notion-là, comme cet œuf, où on peut rentrer et sortir comme on veut. On n'est pas vraiment attaché et on fait ce qu'on veut, quoi, en fait. Voilà. Alors oui, peut-être que vous êtes marié, tout ça, vous avez construit un truc, mais il y a toujours, en fait, une barrière quant à votre cœur pour pas être plongé corps et âme dans une relation, en fait. Comme si vous étiez sur la retenue permanente. Ouais, il y a eu un choix de... Alors j'ai le L qui me saute aux yeux, là, je sais pas pourquoi, alors que c'est une montre, mais on monte le L. Vous êtes peut-être dans une construction familiale, professionnelle et tout ça, hein, mais on vous dit que, bah, ouais, mais c'est pas ouf, quoi. Vous allez certainement favoriser cet aspect-là de votre vie, mais c'est pas ouf. Et en fait, on vous dit que ça va pas aussi bien que ça devrait. C'est-à-dire que peut-être vous avez mis toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas de ouf. Vous voyez, on a peut-être une progression qui est freinée, qui est pas incroyable et qui pourrait être beaucoup mieux, mais comme c'est pas le bon chemin, bah ça va pas vite, quoi. C'est un peu comme l'image que j'utilise toujours, comme vous savez, je vis à La Réunion. À La Réunion, donc on a plusieurs plusieurs paysages, on en a énormément, mais on a donc 3 cirques au milieu de l'île qui sont avec des dénivelés énormes et tout ça. On a des routes sur les côtés, enfin voilà. Et comme je dis toujours, vous pouvez choisir par exemple de prendre un bateau et de relier Saint-Pierre à Saint-Denis en bateau, en hélicoptère. Vous pouvez aussi le faire à pied, en voiture, et puis vous pouvez choisir de mettre des talons aiguilles et de traverser les cirques en fait. En moonwalk, voyez. Donc en fait chacun choisit son chemin, on va plus ou moins vite, avec plus ou moins de difficultés. Et quand on choisit un chemin avec plein de détours et plein de difficultés, bah c'est juste qu'on n'est peut-être pas exactement dans le bon chemin. Donc peut-être qu'on vous disait bah il faudrait prendre la 4 voies en voiture et que vous avez choisi de partir dans les cirques en talons aiguilles et en moonwalk. Donc forcément, bon, on y arrive, mais pas de ouf, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ouais, bah oui, c'est ça. Il y a un truc où comme vous voulez pas, vous voyez, il y a cette notion, comme vous voulez pas voir les choses du bon œil, en fait, comme vous voulez pas ouvrir les yeux sur certaines choses et qu'il y a un mensonge qui est fait à vous-même, on retrouve la balance et un manque d'équilibre, on tranche pas dans ce qu'il faudrait, on prend pas les bonnes décisions pour soi et en fait, résultat, on galère, quoi, en fait. Encore une fois, je suis pas en train de dire que vous n'y arrivez pas, je dis qu'il y a un truc qui fait que ça marche pas comme ça devrait. Parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. En tout cas, vous n'avez pas pris le bon itinéraire, quoi. Ouais, vous voyez, avec le professionnel, il y a une problématique de partenariat. Donc, ça peut être une problématique dans le pro, mais ça peut être aussi une problématique au sein de votre couple où il y a un problème de partenariat. Oui, il y a de l'argent, mais non, il n'y a pas d'équilibre. Vous voulez vous donner une chance, mais il n'y a pas de...
ça manque de spontanéité, ça manque de véracité en fait, ça manque d'honnêteté, j'ai pas le mot, hein. Il vient pas, j'ai franchise, je vais vous faire tous les synonymes, mais j'ai pas le mot. D'authenticité, c'est ça que je cherchais, pardon. Et donc on vous demande de retrouver de l'authenticité. Et donc on vous demande de vous transformer pour ça. Les années 60 peuvent vous parler, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut vous parler, parce que j'ai 61, 63, 66, donc là j'ai les années 60 très très fortes. J'ai le 6 ici qui revient, hein, donc voilà, le 9. On a un truc avec le 6 et le 9, hein, vous voyez, avec cette forme en fait qui vient, et puis ça revient aussi avec un peu le symbolique du cancer, vous voyez, cette forme-là, là peut-être que ça va vous parler. J'ai le coquillage, là vous savez, de Vinci, là, je sais pas quoi. Bref, vous voyez de quoi non, c'est pas Nautilus, pas du tout. Putain, comment ça s'appelle ce truc-là? Oh là là, je sais plus. Bref, ça va pas. Je suis confuse en fait. Donc alors, d'habitude, j'ai plutôt mes mots et je suis assez claire, mais là, je suis confuse chez vous, les balances. Je pense que voilà, il y a cette oscillation permanente et résultat, c'est un peu la merde, quoi, un peu la galère. Et j'entends brûle le matériel. Mais alors c'est une figure hein, de style, mais c'est-à-dire que vous avez choisi le matériel. Pour moi, encore une fois, ça parlera pas à tous les balances, mais pour certains balances, il y a eu un choix matériel. Il y a eu un problème d'équilibre avec avec votre polarité masculine à vous-même. D'accord? Vous êtes peut-être trop dans le masculin en ce moment et depuis quelque temps. Et en fait, j'entends burning. Et en fait, on vous dit, vous avez choisi ça, mais en réalité, c'est ça qu'il faut brûler parce que c'est vers le cœur qu'il faut aller. Et c'est ce qui va vous permettre de purifier le truc. Alors, évidemment, allez pas tout brûler, hein, c'est pas le but, mais ouais. On peut vous dire que pour certains d'entre vous, il y a un manque d'ambition. Comme si on se contentait du minimum, parce qu'on estime qu'on mérite que le minimum. Mais pourquoi ? Pourquoi vous ne pourriez pas avoir le maximum? Pourquoi vous vous auto-bloquez, en fait? Ouais, vous voyez, il y a une peur de vivre les choses intensément. Il y a une problématique d'intensité et d'authenticité chez vous. Et donc, comme vous êtes dans la retenue permanente, bah, vous évoluez pas. Là, pour moi, c'est pas une évolution secrète. Pour moi, c'est une évolution qui est ralentie. Alors qu'on vous dit que ça pourrait aller vachement plus vite, hein. Ah, vous imaginez, vous foutez une licorne avec un bateau, ça fuse, hein, mais... Ah, je vous ai pas dit, ça c'est le tarot de l'amour de l'oracle. Oui, parce que j'ai eu un petit commentaire très gentil d'une petite dame qui me demandait quels étaient les noms des jeux. C'est vrai que cette fois-ci, j'ai pas eu le temps encore de vous mettre là sur les 2 derniers tirages, les 3 derniers même, parce que je crois que sur les chemins de vie non plus, j'ai pas mis. Je vais vous mettre les descriptions avec tous les jeux comme je fais d'habitude, mais là, j'ai pas eu le temps, j'ai eu plein de choses à faire. Donc voilà, mais je vais me rattraper, vous inquiétez pas. Je préférais déjà vous donner vos tirages. Je trouve que c'est plus important que le reste, mais voilà. Ouais. Pour certains d'entre vous, on vous dit, vous avez favorisé, et c'est un truc qui revient assez souvent chez vous, les balances. Vous avez préféré vous mettre avec n'importe qui plutôt que d'être seul. Je préfère ne pas engager mon cœur, mais être quand même avec quelqu'un plutôt que d'être seul. Et en fait, on vous dit que c'est pas bon en fait. Attendez que je reprenne mes 3 cartes là, les cartes. Vous voyez ? On vous dit qu'il y a un manque de confiance en vous. On montre le point. Donc, on peut être sur quelqu'un qui fait des arts martiaux, des sports de combat. Mais on peut avoir aussi quelqu'un qui est en lutte permanente contre lui-même ou contre elle-même. Et on peut avoir une rencontre flamme jumelle qui a été faite il y a quelques temps, qui revient. Mais on vous dit que comme vous voulez pas être seul pour travailler, bah, résultat, vous avez le minimum. Il y a peut-être une triangulaire qui est en place, où vous avez... Je sais pas, il y a un truc chelou, j'ai l'impression que vous n'êtes pas authentique en fait. Et donc vous n'êtes pas dans le bon chemin. Alors après, comme je dis toujours, on est forcément dans le bon chemin, mais peut-être pas par le bon itinéraire. Voilà. Donc il y a des choses à couper, en l'occurrence il y a une séparation à acter chez vous qui va vous permettre de déclencher plusieurs choses. Déjà de vous libérer de vos peurs, peut-être de guérir des traumas, peut-être de trouver quelqu'un qui va vous faire bosser. On avait la relation de travail là, il y a peut-être une relation justement, hors flamme jumelle ou autre, mais qui va vous permettre d'avancer et en fait de vous rééquilibrer, de vous réaligner et d'avancer quoi. Pour moi, il y a une nouvelle relation qui va arriver ou que vous connaissez déjà, mais en tout cas qui n'est pas installée pour le moment et vers laquelle il va falloir aller pour s'élever et qui va vous permettre, vous voyez, on a encore le feu là sur les bouquins, il y a un truc avec le fait de cramer tous les anciens trucs.
Et pour moi, c'est aussi les anciens schémas. Pour moi, vous êtes coincé dans des anciens schémas, vous faites toujours pareil, et résultat, bah, vous avez toujours la même chose. Hein, c'est, vous voyez, nouveau départ. Mais vous avez besoin de calme, et vous avez besoin de solitude pour faire ça. Et le problème, c'est que je pense que vous avez une problématique avec ça. Ouais. Vous préférez, vous savez exactement ce qu'il vous faut, mais vous préférez rester dans l'illusion plutôt que vous libérer et d'être seul. Et en fait, c'est la problématique. Donc, bah, le problème, c'est que tant que vous n'aurez pas fait ce boulot-là, il n'y aura pas grand-chose qui se déclenchera. Vous serez toujours en train de lutter pour rien, à perdre votre temps, votre énergie, plutôt que d'avoir quelque chose de chouette qui arrive beaucoup plus rapidement et sans effort. Ou en tout cas, avec moins d'efforts. Encore une fois, si vous restez dans votre lit, ça risque pas d'avancer. Hein, mais voilà, c'est avec moins d'efforts, disons. Bon, on vous parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux, on vous parle du printemps, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Bon, il y a un choix qui va être à faire ou qui a été fait, soit sur cette période, soit vis-à-vis de quelqu'un de ces signes. Bon, je rappelle bélier, taureau, gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'était pas claire et pour moi, il y a une différence d'âge très significative. Avec le 39, le 20, le 24, pour moi, il y a une différence d'âge très significative dans une relation. Et ce qui fait que ça a pu créer... ouais, ça a pu créer bah, une problématique, en fait. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui n'a pas pu être vécue. À cause d'une différence d'âge, probablement. Ouais, mais on vous annonce la transformation, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Et le papillon, c'est un symbole de transformation, mais ça fait quand même 2 fois qu'on me le montre. Donc il y a peut-être un changement, il y a peut-être une synchronicité pour vous. Ouais, on vous dit qu'il y a une relation dans laquelle c'était une attirance vraiment magnétique, incroyable, que vous connaissez déjà et qui est pleine de succès, qui est pleine de promesses, parce qu'on vous dit que c'est protégé, que c'est un amour divin. On vous dit qu'il y a une peur de l'abandon qui est significative pour vous ou pour l'autre, et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a quitté le navire, quoi, qui est dans le silence. Il y a quelqu'un qui a préféré s'en aller plutôt que de rester dans cette situation. Pourtant, on vous annonce un nouveau départ, mais on vous dit qu'il y a des dépendances à guérir. Il peut y avoir des dépendances aux substances ou à des comportements répétitifs, et on peut avoir aussi cette fameuse dépendance affective liée à la peur de l'abandon. Donc on vous dit qu'il y a une nécessité de guérir ça. On vous dit que vous êtes en pause avec cette personne, avec quelqu'un plus jeune. Alors si c'est vous qui regardez, vous êtes peut-être plus jeune que la personne en face de vous, mais ça peut être la personne en face de vous qui est plus vieille ou plus âgée. Je sais pas, vous avez compris. Voilà, il y a une différence d'âge. Voilà. Bon, on vous dit que ça va prendre encore du temps. Ouais, on vous dit que ça va prendre encore du temps, mais on vous dit que ça va, pour ceux à qui ça parle, cette partie-là, on vous dit qu'il y a une réconciliation et il y a un engagement vraiment sain, authentique cette fois, j'entends, et stable. Là, il n'y a pas d'aller-retour, là, d'accord? Mais on vous dit que c'est pas pour tout de suite. Il faut encore du temps. Ouais. Possiblement, alors si en face de vous, vous êtes face à un homme, d'accord, on vous dit que oui, il y a une belle histoire à venir, d'accord, il y a une fin heureuse, une happy end, mais c'est quelqu'un qui a encore besoin d'être dans de l'éphémère, c'est encore quelqu'un, alors soit c'est vous, et le ou la balance, et c'est vous qui êtes dans cette position-là, et vous avez besoin encore d'amour éphémère, de trucs légers, parce que vous n'arrivez toujours pas à ouvrir votre cœur, parce que c'est ce qu'on a vu au départ. Soit vous êtes une femme et en face de vous, c'est cette personne qui vibre ça, qui a besoin encore de faire ses expériences et qui n'est pas prêt encore à s'engager. Et qui a besoin de faire ses expériences. Je vais résumer ça comme ça, parce qu'après je dis des gros mots tout le temps. Alors, essaye d'en dire moins. C'est pas une de mes bonnes résolutions de 2025, je vous rassure. Mais... Allez, avec le Love You, alors celui qui vient de passer, c'était l'améthyste Love. Et
Là, c'est le love you. Alors, on vous parle de l'hiver. Là, ça fait beaucoup de cartes. Hop, hop, hop. On vous parle de l'hiver. On parle d'un signe de la Vierge. Alors, il y a pu y avoir quelque chose qui a commencé à partir du signe de la Vierge, donc en septembre jusqu'en hiver. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon. Alors, paradoxalement, moi, je vois plutôt quelqu'un qui est parti sur cette période-là. Quelqu'un que vous connaissez. Probablement quelqu'un qui a très envie de revenir vers vous. Mais quelqu'un qui a quand même largué, quoi. Largué les amarres, largué le navire, il est parti. Et on a cette dépendance affective qui revient, ces addictions. Donc, il y a vraiment cette notion et cette nécessité de guérir cette partie-là pour que ça puisse avancer et guérir. Parce que et vous retrouver, pardon. Ah, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Je sais pas comment ça se fait que je suis confuse comme ça. D'habitude, il n'y a pas de problème, mais là... ouais. Ouais. Bon, on vous dit que de toute façon, c'est ça, c'est indispensable de guérir ça, d'avancer là-dessus, parce qu'en fait, sinon, vous allez tout le temps reproduire les mêmes schémas et tout le temps être mal, en réalité. J'ai les années 60 qui reviennent, hein, c'est ouf. Hein. J'ai les années 60 qui reviennent et j'ai toujours la grosse différence d'âge, vous voyez, parce qu'on a 41, 38, 35 et 24. Mais même, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc avec une différence d'âge. Il y a un truc qui s'est joué entre septembre, entre l'automne et l'hiver. Il y a un truc qui s'est joué. Alors, est-ce qu'on m'indique l'automne avec votre signe à vous, puisque vous êtes entre justement la Vierge et le Scorpion. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que la Vierge, le Scorpion, ça fait partie de vos énergies ou de l'énergie de l'autre? En tout cas, il y avait, quoi qu'il arrive, une notion de contrôle avec la Vierge. On peut avoir... Oh, je suis désolée, c'est le bordel. Il faut que je refasse du tri là-dedans. Attendez. Bon, avec la Vierge, on peut avoir quelqu'un qui était dans le contrôle. Et c'est ce qu'on voit ici. Le contrôle de ses sentiments, le contrôle de ses émotions. On ne montre pas, on ne s'ouvre pas, on contrôle tout. Il y avait aussi possiblement, et c'est pas forcément la même personne, un besoin d'organisation. Peut-être que pour certains d'entre vous, parce que cette différence d'âge me tacle en fait, peut-être par exemple que vous êtes une femme avec des enfants et que votre autre est un homme plus jeune et qui n'a pas d'enfant, par exemple. Ou un homme séparé qui a ses enfants qu'un week-end sur deux, par exemple. Vous les avez tout le temps. Donc vous avez besoin de vous organiser, vous avez besoin de stabilité, sans partir sur un côté un peu rigide, entre guillemets, de la Vierge, mais dire, bah oui, non mais moi, tu peux pas me dire à 20h, je viens manger. Non, parce que moi, il faut que je prévoie mes courses, faut que voilà. Ou tiens, on se voit à 15h30, bah non, moi à 16h, j'ai les enfants à aller chercher, donc non, ça va pas être possible. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de prévoir, d'organiser, parce que vous avez des responsabilités importantes. Et forcément, vous avez donc ce côté-là de la Vierge dans le terme organisationnel. Il y a l'aspect, donc comme je vous disais, contrôle des émotions, on contrôle son image, on contrôle ce qu'on fait, ce qu'on dit, le pourquoi du comment et ce qu'on ressent en particulier. Et avec le Scorpion, on a cette idée de tout cramer. Voilà. Je détruis tout et je reconstruis tout. Et vous voyez, on a encore le 66, on a un truc avec les années 60. Hein. Il y a certains d'entre vous, ça va vous parler, ce truc-là. Bref. On a ce truc-là. Alors, on vous dit évidemment, si le côté un petit peu contrôlant et organisationnel poussé à l'extrême n'est pas lié à des obligations familiales, par exemple, mais juste à un côté qui vous rassure, eh ben, il va falloir modifier un petit peu ça, évoluer, parce qu'on est dans un schéma répétitif qui peut finalement bloquer les choses. Mais avec le Scorpion, j'ai l'impression qu'on a justement on brise ce schéma, on brise cette façon de faire, mais on brise aussi peut-être une relation qui nous tenait à cœur, mais parce qu'on sent qu'il y a des choses à modifier et que pour ça, bah, on peut le faire que en arrêtant tout. Ce qu'on avait avec l'abandon et la dépendance affective, voyez. Donc il y a peut-être ce truc-là. J'ai l'impression que ce que je raconte, c'est pas clair, ça me perturbe. D'habitude, j'essaie d'expliquer correctement, mais
Vous me direz en commentaire si vous avez compris quelque chose ou pas, parce que là, même moi, je comprends pas ce que je dis. Bon, ouais, mais si, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. On a ce truc, le scorpion, il y a eu cette énergie scorpionique, ou scorpionique, comme vous voulez, où on a détruit, malgré l'amour, malgré les sentiments, ou bien qu'on ait eu des sentiments, même si ça fait mal, on a détruit pour renaître. C'est vous, c'est l'autre, hein, j'en sais rien. Mais il y a cette chose-là. Hein, et on retrouve le printemps. On retrouve la période du printemps qui arrive là, ou quelqu'un du signe du printemps. Donc on avait tout à l'heure Bélier, Taureau, Gémeaux. Hop là. On a fusé celle-là. On vous annonce un renouveau avec cette personne. On vous annonce un renouveau. Vous voyez, on a encore une grosse différence d'âge, 48-34. On a ce truc. Ouais, il y a un nouveau départ, un changement, je vous l'ai dit. Ouais. Je vous dis que depuis là, le mois de février, il y a peut-être justement des vibes un peu de renouveau, d'innovation, de nouveaux départs qui viennent. On enterre enfin là la période difficile, on enterre les blessures et on va vers une officialisation. Ouais. On a été sur une relation qui vous a particulièrement secoué. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit de Cindy Léon. Vous vous souvenez, je bats les cartes. La première qui tombe fait lire tout le paquet pour avoir une interprétation sur chacun des signes que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous pourriez être en lien. Alors, il y a une évolution. Ok, bon bah c'est super, tout est en ordre, c'est génial. Alors, il y a une évolution à venir, d'accord. Enfin, bon, après c'est ce qui ressortait, hein, de toute façon, pour certains d'entre vous, il y avait cette notion d'évolution dans une relation. Alors, avec un Capricorne, il y a quelqu'un qui partage les mêmes sentiments que vous. Et alors là, c'est assez rigolo parce qu'on me dit tous les sentiments. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aime et que vous aimez en retour, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous détestez et qui vous déteste aussi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on me dit là, tous les sentiments sont partagés. Peut-être que vous êtes triste et que cette personne aussi, peut-être que vous êtes en colère et que cette personne aussi, peut-être que vous êtes dans le manque et cette personne aussi. Il y a une réciprocité qui s'effectue, en tout cas, mais sur tous les types de sentiments qui pourraient exister. Bon, pour le Sagittaire, vous avez quelqu'un qui vit le moment présent. J'entends One Life. Voilà. Le Sagittaire, il est en mode One Life. Donc, je sais pas s'il prend du temps pour vous ou pas, mais en tout cas, lui, il est en mode One Life. Bon, alors là j'ai quelqu'un de très bavard parce que j'ai 3 signes en même temps. J'ai le Gémeaux, la Vierge et le Lion. Alors eux, ils ont des tas de choses à vous dire. Alors, on a quelqu'un qui réfléchit et qui dit rien. Ok, on a quelqu'un qui réfléchit, qui dit rien parce que c'est quelqu'un qui jauge le risque de venir vers vous et qui se dit est-ce que ça vaut le coup ou pas. Quelqu'un qui est pas hyper sûr de lui. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de passer un moment avec vous, qui a envie de partager peut-être un peu plus que juste un repas avec vous, mais qui a foultitude de choix et qui donc, pour le moment, jauge. Voilà. Donc c'est quelqu'un pour qui qui a énormément d'attrait charnel vis-à-vis de vous. Mais c'est quelqu'un qui jauge. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, vous qui êtes déjà en couple avec quelqu'un, et cette personne, comme elle sait que vous êtes déjà en couple, elle attend le bon moment, elle attend que vous soyez mûrs en fait, c'est un peu le truc. Donc voilà, donc ça n'empêche que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, ça n'empêche que c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui sait que ça peut fonctionner, mais qui pour le moment peut trouver des prétextes pour venir au contact, pense qu'il y a un lien d'âme, et probablement il y en a un, mais qui pour le moment sait que bien que ce soit quelqu'un qui ait très envie de vous, vraiment sur tous les plans, hein, il n'y a pas que le charnel, il y a aussi sur l'engagement, mais qui voit que vous êtes vous engagé, donc voilà, qui réfrène un peu ses envies et qui se dit que il va attendre ou elle va attendre le bon moment, quoi. Alors pour un Cancer, on a quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un soit que vous avez fui, soit qui a fui vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est très malheureux à l'heure actuelle, qui pense à vous vraiment beaucoup.
Bon, alors je peux avoir... C'est marrant parce que j'ai plus vos énergies à vous, mais ça peut être l'autre en face de vous. J'ai quelqu'un qui, comme vous, protège son cœur, pardon. Protège son cœur, il veut pas parler. Et ce qui fait qu'en fait, on a quelqu'un qui, par peur de l'engagement, ne dit pas, n'ouvre pas son cœur, par peur de souffrir, dit pas. Dit pas qu'il pense à vous, dit pas qu'il veut se rapprocher et se fait passer pour un pote en fait, ou une copine. Alors, pour un Verseau ou un Scorpion, on a quelqu'un qui a eu un crush de ouf sur vous. Ouh là là. Ah oui, c'est caliente. Hein. Ah ouais, on a quelqu'un sentimentalement, physiquement, tout, il est à fond, à bloc sur vous. Vous lui avez méga tapé dans l'œil. Pour un Bélier, il y a quelqu'un qui garde le silence, qui vous parle pas. Il y a quelqu'un qui vous parle pas et c'est une vraie volonté de cette personne. Alors, si c'est le lien qu'on a vu là tout à l'heure, alors je vais pas dire que la Balance est hypocrite parce que c'est pas ce que je pense. Je pense que voilà, des fois on dit pas les vérités, on dit pas les choses pour se protéger, donc c'est voilà. Mais le Bélier, c'est quand même quelqu'un de très franc en général. C'est quelqu'un qui rentre dans le tas, quoi, et qui se dit, un peu comme le Sagittaire One Life, quoi. Il se dit, je prends un mur, c'est pas grave, mais comme dirait Big Flo et Oli, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est un peu l'adage du Bélier. Sauf que si le Bélier est blessé, il ferme son cœur et il dit plus rien. Et j'ai l'impression qu'avec le Bélier, c'est un peu ça. C'est dingue cette carte qui parle autant que d'habitude. Vous aurez dit il dit rien. Mais là, c'est vraiment la vibration que j'ai. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est dit ok, moi, je dis plus rien, je me casse et puis on verra. Voilà. Alors, pour un Taureau, on a quelqu'un qui, par le passé, s'est peut-être pas exprimé. On a quelqu'un peut-être un peu taiseux en face de vous, qui a beaucoup hésité, qui s'est éloigné. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va revenir au contact. Néanmoins, on n'est pas sur quelqu'un qui... Alors, vous attendez pas à quelqu'un qui vous fasse de grands discours, de grandes déclarations d'amour. Ne vous attendez pas à quelqu'un qui puisse se jeter corps et âme dans votre relation. On est sur quelqu'un qui est quand même bien... En fait, ça commence là par la timidité, l'hésitation, l'éloignement, et ça finit par trop de choses en tête. Donc, on a un Taureau qui, à mon avis, pourrait avoir envie de revenir au contact, le faire, mais... Prenez votre temps, parce que c'est pas quelqu'un qui va être en mode flamboyant là. Et pour un Poisson ou un Balance comme vous, on a quelqu'un qui est manipulé, qui est dans les addictions et qui a du mal à se projeter. Ça peut être vous. Hein. Et dans le terme addiction, je peux avoir donc la dépendance affective, on l'a vu, on avait les addictions substantielles, ça aussi on l'a eu, mais on peut aussi avoir le fait d'être bloqué dans une relation addictive sous emprise. Avec les deux cartes là. Et donc, on a du mal à se projeter dans autre chose parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. On peut aussi avoir, pour certains d'entre vous, justement, la volonté de s'en sortir, mais pour le moment, on n'a pas trouvé les moyens de le faire. Donc, il y a un déclic qui se fait, mais on n'est pas encore parti. Ça peut être parce que vous êtes toujours sous le même toit, ça peut être, voilà, ça peut être en train de faire son chemin, mais pour le moment, vous êtes toujours bloqué. Vous, les Poissons. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ouais, ok. Ouais. Il y a beaucoup de souffrance. Mais on avait sur cette carte-là déjà ce côté souffrant. Hein, ouais. Et je vous ai dit, hein, il y a des traumas d'enfance, on le retrouve là. Hein. Pour moi, il y a eu des affrontements plus jeunes. Avec vos parents, par exemple. Vous voyez, peut-être des parents qui ont divorcé, qui se sont séparés de manière hyper violente, hyper difficile. Et en fait, moi, ce que je vois là, c'est que pour vous, il a été impossible de trancher parce que les deux se faisaient les pires saloperies. Donc là, on est clairement sur... c'est ce que je vois. Je vois des adultes s'engueuler et un gamin regarder et se dire, mais wow, qu'est-ce qui se passe et à qui je donne raison? Et en fait, alors évidemment, un enfant, il aime son père, sa mère de la même manière, d'accord? Voilà, là-dessus, il n'y a pas, voilà. Le problème, c'est que quand il y a des grosses difficultés de séparation dans un couple, des violences, des insultes, des coups bas et tout ça, le problème, c'est que l'enfant n'arrive pas à se repérer. Et en fait, on lui demande inconsciemment de choisir
ce qu'il ne peut pas faire, parce que lui, il aime les deux de la même manière. Et en fait, lui, son cerveau, il tilte, en fait, et il comprend pas ce qui se passe. Et il va osciller entre l'un et l'autre. Et ce qui fait que pour lui, pour ses fondements après, c'est très compliqué. Et on peut avoir justement des profils évitants qui se déclenchent parce que finalement, on préfère se protéger, se surprotéger plutôt que s'exposer pour avoir ça. Vous voyez un peu le truc ? C'est ce qu'on me dit là. Je vous dis pas que moi j'ai pas fait de psycho, donc j'en sais rien. J'ai pas d'études, même si j'aurais bien aimé, mais pour le moment j'ai pas fait. Donc je peux pas m'avancer trop là-dessus, mais en tout cas c'est ce qu'on me montre. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de me faire passer comme message. Donc, j'espère que c'est à peu près clair. Donc on a vous ou votre autre qui a vécu une séparation extrêmement difficile de ses parents quand il était plus jeune ou elle était plus jeune, et qui donc n'a pas réussi à trouver un équilibre. C'est un petit peu. Moi, je prends toujours l'exemple, par exemple, des femmes ou des hommes qui ont subi des violences conjugales. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, j'en parle très souvent sur ma chaîne. Au-delà du fait que la femme ou l'homme est violenté, bon, déjà c'est inadmissible, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il faut les condamner, il ne faut surtout pas valider et minimiser ça. Si les enfants ont vu tout ça, les agissements et tout ça, comment voulez-vous que par la suite, ils ne reproduisent pas ça par mimétisme ? Soit à être eux-mêmes battus et abusés, soit à eux-mêmes battre et abuser. Dans la construction de l'enfant, c'est hyper important. Et en fait, là, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui s'est construit de manière bancale parce qu'il n'y a pas eu cet équilibre, il n'y a pas eu ce cocon sécurisant. Alors, je blâme pas les parents de cette personne, chacun fait comme il peut au moment où il peut. Mais néanmoins, ça a laissé des traces bien plus ancrées que ce que cette personne pourrait vous dire ou vous montrer. Ça parle vachement là aujourd'hui chez vous les balances. Je voulais faire des guidances courtes, je suis à 30 minutes. Je voulais faire des trucs de moins d'un quart d'heure, mais c'est raté. Ouais, c'est ça. Pour moi, là, en tout cas, c'est ce qu'on me dit avec ce jeu-là. On me dit que cette blessure d'enfant, elle est tellement profonde qu'elle a créé tout ça. C'est-à-dire que, vous voyez, on a cette symbolique de l'œuf, de l'enfant, voyez, et des émotions. Il y a eu un carnage en termes d'émotions. Et en fait, on appelle cette personne, alors que ce soit encore vous ou l'autre, on appelle cette personne à aller chercher au plus profond de lui ou d'elle, trouver, comprendre la source de tout ça, comprendre que c'est de par les autres, en fait, que cette personne réagit maintenant comme ça et qu'il faut qu'elle se réaligne, qu'elle effondre tous ces schémas répétitifs et sa dépendance affective pour pouvoir retrouver quelqu'un d'incroyable, trouver une nouvelle chance, de s'offrir une nouvelle chance à soi-même, de renaître. On vous parle en particulier si c'est un homme, alors, ou vous êtes un homme ou c'est un homme en face de vous, et on vous dit que c'est quelqu'un qui, encore une fois, a subi la jalousie. Mais c'est pas tellement la jalousie, mais on peut avoir par exemple des parents qui se sont séparés pour cause d'adultère. Voyez, voilà, c'est ce qu'on me précise là en fait. Mais on vous dit qu'il y a une belle union qui arrive avec cette personne. Ouais. Ouais. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui doit choisir un chemin, de couper le silence radio, de passer en action, de se mettre au travail pour retrouver l'amour de sa vie. Et le bonheur, et l'argent, et justement aller beaucoup plus vite dans sa réussite. Et c'est avec l'amour inconditionnel. Ouais. En attendant, on a quelqu'un qui, comme on a quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle, on a quelqu'un qui se prend des foudres karmiques sur la tronche, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. Et qui continue de se mentir. Et de ne pas s'aimer. Ouais. Encore une fois, on vous dit que cette personne, elle rejette tout le monde. Elle a cette blessure possiblement du rejet qui est béante. Et cette personne, elle se rejette elle-même. Elle ne veut pas travailler sur elle-même. Elle ne veut pas se retrouver seule. Pourtant, on lui dit qu'il y a un renouveau qui arrive. Donc ça peut être pour vous, pour l'autre. Je vous le dis, il y a des communications qui reprennent, qui vont être hyper joyeuses, qui vont vous faire du bien. On vous dit que pour le moment, la personne est toujours en fuite et qu'il faut patienter. Mais il y a un déplacement qui va se faire. Cette personne, elle est encore en train d'étudier.
la situation. Elle est entre deux, elle ne sait pas trop, elle est toujours dans ses illusions. Et pourtant, elle va vers la guérison. Il faut garder espoir. Voilà, voilà. Le pire, c'est qu'on n'a pas fini. Il m'en reste encore vachement des cartes à tirer. Ah la vache, les balances, il y en avait des choses à dire. Bon, quel est l'état d'esprit de cette personne? On a vu un peu déjà, hein, avec celui-là, ça a été pas mal complet. Hein, mais on va aller voir un petit peu avec l'oracle du masculin de l'oracle. On va essayer de ne pas prendre autant de cartes, parce que le but, c'est quand même d'avancer un peu. Hop. Bon, on a quelqu'un qui est perdu. On a quelqu'un qui veut se projeter, qui veut voir les choses, mais qui pour le moment ne dit rien. On a quelqu'un qui peut essayer de communiquer dans ses rêves. On a quelqu'un qui est encore dans l'éphémère. Je vous ai dit, hein, là c'est en train de résumer tout ce que je vous ai dit jusque-là. Quelqu'un qui est dans la fête, dans les addictions, dans les relations éphémères, dans les choses où on est superficiel. Quelqu'un qui a favorisé le matériel. Quelqu'un qui a perdu confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition pour le coup. Moi, j'ai pas quelqu'un d'ambitieux là. Et j'ai quelqu'un qui veut pas se faire pour le moment le cadeau de s'offrir le meilleur. Qui préfère rester voilà, bouleversé et désespéré et victime. C'est quelqu'un qui pour le moment reste dans cette zone de souffrance. Et ça peut être vous, ça peut être l'autre. On se sacrifie, on reste dans un truc pourri parce que voilà, parce que finalement c'est plus dur que d'affirmer ce qu'on veut et d'être seul pour travailler et tout ça. C'est dommage. Allez, si cette personne devait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous dirait avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance? Ah, par contre, ça parle de ouf, hein, les balances. Hein. Plein de cartes qui tombent. Alors, on a quelqu'un qui a des remords et des regrets. C'est rigolo, hein, ça s'invente pas. Hein. Je suis ton autre. Voilà, il y a quelqu'un qui prend conscience du lien. Je veux prendre des décisions. Il veut, mais il n'a pas fait encore. Hein. On voit qu'il n'est pas encore passé à l'action. On a un désir charnel qui est très puissant et il y a une envie réelle de construire, de s'engager. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais pour le moment, la personne, elle est toujours encore sur son contrôle. Non, j'y vais pas, j'ai peur, je sais pas. Allez, si on devait vous donner un conseil, qu'est-ce qu'on vous dirait? Alors ça, c'est l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse. Alors, je voudrais qu'une carte. Créativité, jugement, ennui et liberté. Bon, en même temps, elles se répondent, hein, j'ai envie de vous dire. En fait, on vous pousse. On vous pousse à devenir créatif, c'est-à-dire à créer votre vie et non plus la subir, parce que vous vous emmerdez, hein, clairement, là. Donc, on vous pousse à l'intensité et à l'authenticité, comme je vous disais tout à l'heure. On vous demande de vous libérer du regard des autres, du jugement des autres, parce que c'est en retrouvant votre liberté que vous allez retrouver votre lumière, en fait. On a cette libération, encore une fois, je vous disais, par rapport à, par exemple, à cette différence d'âge qui a l'air d'être pesante pour vous. Allez, pour finir, on va aller voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, attendez, j'ai oublié un truc. Non. Je me disais, mais il me manque un truc. Bah oui. En plus, le jeu, il est là. Avec le Golden Precision, on va aller voir les synchronicités. On verra les breloques juste après. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du mois de septembre et de la Vierge. Ça ressort. On vous parle du chiffre 7. On vous parle du Capricorne. On vous parle du mois de mai avec le Taureau. Et là, on a le mois de janvier. On vous parle du 22. 22, les flics, bon, d'accord, mais c'est surtout les flammes jumelles. On a le mois d'août avec le Lion. On a le 8, on a le mois de novembre avec le Scorpion, on a le X, on a le Sagittaire. Allez, on va essayer d'en choper deux autres pour finir le tableau. Allez, elles sont là, super, tac. On a le U et le I. Donc, pour reprendre, septembre, la Vierge, mai, Taureau, août, Lion, novembre, Scorpion. On a le Capricorne et le Sagittaire qui sont respectivement décembre et janvier. On a le U, le I, le X et on a les chiffres 7, 22 et 8. Ça peut être 78, ça peut être 87, ça peut être le 8, le 7 en chemin de vie par exemple ou le 22. Voilà, ça après c'est vous qui voyez ce qui vous correspond.
qui vous correspond, pardon. Oh là là, mais j'arrive pas à causer, c'est pas... Il me reste 3 signes à faire, les gars, je sais pas comment je vais faire. Ça va être un carnage à la fin. Oh mon Dieu. Je vais vous balancer des mots, vous ferez les phrases tout seul. Hein. Bon, les breloques cette fois. Allez, c'est parti. Hop, tac. Bon, on vous parle de volet. On vous parle d'un personnage un peu dans le noir, là, hein, qui a du mal à voir les choses. On vous parle de Baby Shark. Oh là, on a un Pikachu complètement défoncé. Ah bah, on a Kermit qui s'envoie un petit thé. On a un soleil. On a la box qui revient. Je vous ai dit, hein, il y avait un truc avec la box. On vous parle d'un petit cœur malade ou de sauveur sauvé ou d'infirmière. On a une sucette en forme de cœur. On a une pizza. Enfin, une part de pizza. On a des lunettes ananas. On a là encore une tenue d'infirmière. Et on a Sangoku, je crois que c'est, ou Sangohan, je sais jamais. En tout cas, voilà, Dragon Ball, quoi. Il y a toujours une notion d'immaturité quand même, hein, mais qui rend malade. On peut avoir un homme, par exemple, qui essaye d'être hyper costaud, hyper, vous voyez, qui montre une espèce de puissance et tout, mais pourtant qui est complètement paumé, complètement en souffrance, qui peut se réfugier dans les addictions. Ça peut être l'alimentation aussi, hein, parce que vous voyez, on a la sucette, le sucre, on a quelque chose de pas très healthy quand même. Hein. Ouais. Mais on vous dit que ça va aller mieux. On vous dit que ça va aller mieux, mais il faut encore un petit peu de temps. Voilà, amis ballons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos tirages du mois de mars. Et comme toujours, keep cool là. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de